Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, lecture de Luc, chapitre 7. Genèse 21 et psaume 51. Je lis la parole du Seigneur, Luc, chapitre 7. Jésus, c'est autant de témoignages que je fais sur la vie de Jésus. Jésus guérit le serviteur d'un officier romain. Quand Jésus eut fini d'adresser toutes ces paroles au peuple, il se rendit à Capernaum. Là, un capitaine romain avait un serviteur qui lui était très cher. Ce serviteur était malade et près de mourir. Quand le capitaine entendit parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et se mirent à le prier avec insistance en disant « Cet homme mérite que tu lui accordes ton aide. Il aime notre peuple et c'est lui qui a fait bâtir notre synagogue. » Alors Jésus s'en alla avec eux. Il n'était pas loin de la maison quand le capitaine envoya des amis pour lui dire « Maître, ne te dérange pas. Je ne mérite pas que tu entres dans ma maison. C'est pour cela que je ne me suis pas jugé digne d'aller en personne vers toi. Mais donne seulement un ordre et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va. Je dis à l'autre viens et il vient. Et je dis à mon serviteur fais ceci et il le fait. » Quand Jésus entendit ces mots, il admira le capitaine. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi. Non, pas même en Israël. » Les envoyés retournèrent dans la maison du capitaine et y trouvèrent le serviteur en bonne santé. Jésus ramène à la vie le fils d'une veuve. Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naine. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de la ville, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une femme qui était veuve. Un grand nombre d'habitants de la ville se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, fut rempli de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et aussi, Dieu est venu secourir son peuple. Et dans toute la Judée et ses environs, on apprit ce que Jésus avait fait. Les envoyés de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean racontèrent tout cela à leur maître. Jean appela 2 d'entre eux et les envoya au Seigneur pour lui demander « Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Quand ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés pour te demander « Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leurs maladies, de leurs maux. Il les délivra d'esprits mauvais et rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés de Jean « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus purs, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler de Jean aux foules en disant « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits magnifiques? Mais ceux qui portent de riches habits et vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète, car Jean est celui dont l'Écriture déclare « Voici, j'envoie mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » Je vous le déclare, ajouta Jésus, il n'est jamais né personne de plus grand que Jean. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple et les collecteurs d'impôts l'écoutaient. Ils avaient reconnu que Dieu est juste et s'étaient fait baptiser par Jean. Mais les pharisiens, les maîtres de la loi, avaient rejeté ce que Dieu voulait pour eux et avaient refusé de se faire baptiser par Jean. Jésus dit encore « À qui puis-je comparer les hommes d'aujourd'hui? À qui ressemblent-ils?
Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique, dont les uns crient aux autres: Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin, et vous dites il est en lui un esprit mauvais. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et vous dites, voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation. Mais la sagesse de Dieu est reconnue comme juste par tous ceux qui l'acceptent. Jésus, dans la maison de Simon, le pharisien. Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez cet homme et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une femme de mauvaise réputation. Jésus prit alors la parole et dit au pharisien, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon répondit, parle, maître. Et Jésus dit, 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le payer, il leur supprima leur dette à tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon lui répondit, je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as raison. Puis il se retourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré chez toi, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfait sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare. Le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. C'était la parole du Seigneur. Chapitre 21 de Luc. Nous allons voir maintenant le psaume 51. C'est une prière pour obtenir le pardon. Suis la parole du Seigneur. C'est un psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et recueil de David. Il fallait allusion à la visite que le prophète Nathan rendit à David après que celui-ci eut commis adultère avec Bathsheba. Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement des torts que j'ai et purifie-moi de ma faute. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Mais ce que tu aimes trouver dans mon cœur et dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître ma faute et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Que je sois en fait moi que tu as brisé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes péchés. Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par ton esprit généreux. À tous ceux qui te désobéissent, je veux dire ce que tu attends d'eux. Alors les coupables reviendront à toi. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort, pour que j'annonce avec joie comment tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres pour que je puisse te louer. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, même un sacrifice entièrement consumé ne pourrait te plaire. Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Dieu ne refuse pas mon cœur complètement brisé.
Sois bien disposé pour Sion, fais-lui du bien, rebâtis les murailles de Jérusalem. Alors tu aimeras qu'on t'offre des sacrifices corrects, des sacrifices entièrement consumés. Pardon. Alors, je te louerai sans fin pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Alors tu aimeras qu'on t'offre des sacrifices corrects, des sacrifices entièrement consumés. Alors aussi, on pourra présenter des taureaux sur ton autel. C'était le psaume 51. Amen. Nous allons lire maintenant Genèse, chapitre 21. Il s'agit de la naissance d'Isaac et du départ d'Ismaël. L'Éternel intervient en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants, pourtant je lui donnai un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle allait s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle allait remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Abraham à Beersheba. À cette époque-là, Abimelech, accompagné de Picol, le chef de son armée, dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici au nom de Dieu que tu ne me tromperas pas, ni moi ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu feras preuve envers moi et envers le pays où tu séjournes de la même bonté que moi envers toi. Abraham dit, je le jurerai. Il fit toutefois des reproches à Abimelech au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés de force. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cela. Tu ne m'en avais pas informé et moi-même je n'en ai pas entendu parler qu'aujourd'hui. Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils conclurent tous les deux une alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit, tu accepteras ces 7 brebis de ma part, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle cet endroit Beersheba, parce que c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serment. Ils conclurent donc une alliance à Beersheba. Puis Abimelech se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent dans le pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Amen. Alléluia. C'était la parole du Seigneur, chapitre 21
de Genèse. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que le règne de Dieu soit avec vous et agisse sur votre vie dans tous les secteurs de votre vie aujourd'hui. Amen. Amen.